la conjoncture actuelle. Nous ne pouvons être trop optimistes. Cependant, en examinant la situation... salut, monsieur le renard. Viens goûter ce vin. Tu m'en diras des nouvelles. Comment peut-on songer à boire un jour comme celui-ci? Alors, juste une gorgée. Je ne voudrais pas être en retard à l'Assemblée. Une assemblée? Et bien sûr, l'Assemblée qui a été décidée le mois dernier en vue de l'élection du roi de la forêt. Un roi de la forêt? Et dire que ce sont les individus de son espèce sans cervelle qui gâchent la majesté de la forêt. Bois tout ton sou, de toute façon, on n'a pas besoin de toi à l'Assemblée. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien, je disais donc, en examinant la situation, on peut remarquer, comme qui dirait... Oui. Très bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quiconque souhaite devenir roi est prié de présenter sa candidature. Alors, présente-toi, et moi, tu as dit que tu voulais essayer. Je suis candidat. Oui, je suis candidat. Moi aussi. Ne vous faites pas d'illusions, vous n'êtes que des imposteurs. Mais sachez que tout candidat doit faire un discours. Un discours? Comment un discours? Oui, pour devenir roi de la forêt, vous devez présenter un discours à droit pour convaincre vos interlocuteurs qui jugeront. Je me demande si j'en suis capable. Je ne sais pas prononcer de discours officiel. J'abandonne, je retire ma candidature. Moi aussi. Moi aussi. Tout se passe comme je l'avais prévu, alors que les candidats prennent la peine de monter sur le podium. Comment? Personne ne se présente? Quel dommage. Mais nous sommes tous d'accord, il faut nommer un roi de la forêt. Parfait, le moment est venu pour moi d'intervenir. Puisque personne ne souhaite poser sa candidature au titre de roi, je propose... Attends une minute. Ensuite, un raton laveur, ça va pas être très facile. Monsieur le raton laveur, êtes-vous candidat? Non, pas du tout. Je veux pas me présenter. Non, j'ai une meilleure idée. Ah oui? Laquelle? Écoutez-moi tous, je vous prie. N'avons-nous pas oublié un candidat des plus sympathiques pour être roi? Vous ne voyez pas? Alors je vous le présente, Monsieur Renard en personne. Notre maître de cérémonie a été formidable. Si nous écoutions son propre discours. Oui, mais avec plaisir, je vais donc répondre à votre demande, oui. Étant donné la conjoncture actuelle, nous ne pouvons être trop optimistes, mais la situation n'est pas si grave. Il est certain qu'un dirigeant intelligent et averti améliorerait l'environnement. Bravo! Ah oui, bravo! Le trône est gagné. Excusez-moi d'être en retard. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air bon, je te remercie. Tiens pour toi, monsieur le cochon. Et si t'étais venu plus tôt, t'aurais pu entendre le discours de Monsieur Renard. Oui, impressionnant. Oh, nous sommes sur le point de le choisir comme roi de la forêt. Vous ne devez pas décider aussi précipitamment. Monsieur le singe qui était en retard a le droit lui aussi de présenter sa candidature. Tu peux toujours essayer, mais tu as peu de chances de gagner. Non, ne dites pas cela, monsieur le sanglier. Je crois que je vais tenter ma chance. Non, c'est inutile de croire. Tu ne vas pas te ridiculiser. Ça m'est tout à fait égal. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Quel imbécile. Je crois que tu n'as pas bien compris. Un discours est un discours. Tu dois monter sur le podium et convaincre par un discours tes interlocuteurs. C'est une partie de rigolade. Je marche pas bien droit. Comme je suis pas doué pour les discours pompeux, je vais vous mimer mon programme. Vraiment, quel imbécile. Il n'arrivera jamais à les convaincre avec ce singerie. Oh ouais, bravo, c'est super. Génial, absolument génial. Je ne savais pas que Monsieur le singe était si intelligent. Il pourrait faire encore mieux s'il le voulait. Youpi, youpi. Oh, oh, oh. Waouh! Bien volé. Oh, alors regardez, il me donne envie de danser.
de danse. Le discours de Monsieur Renard n'était pas mal, mais celui-là est beaucoup plus drôle. Topsiva était succulent, nous ferions peut-être mieux de le choisir comme roi. Peut-être bien que oui. Oh, comment osez-vous comparer mon discours à ces lamentables pitreries? Qu'en penses-tu, raton laveur? Ça suffit, je n'aime pas être dérangé comme je m'amuse. Comment ça? Tu étais pourtant le premier à m'avoir choisi pour roi. Oui, mais à ce moment-là, Monsieur le Singe n'était pas encore arrivé. Oh, voici notre roi. Je suis un roi. Ah oui, je suis un roi. Quel imbécile! Mais tu peux être sûr que je ne te laisserai jamais régner. Cette place me revenait de droit. Comment vais-je m'y prendre? Voyons, pas détrôner cet imposteur de singe. Quelle odeur allégeante. Non, il s'en est fallu de peu. Mais j'ai eu une idée. Être roi, ça n'a rien d'amusant. On est obligé de rester assis et ne rien faire et porter cette maudite couronne. Votre Majesté, je vous apporte de bonnes nouvelles. Vas-y, raconte. Oh, c'est pas une façon de parler, ça, pour un roi. Parle, je t'écoute. En plus, il se prend au sérieux. Je viens vous informer que j'ai trouvé le plus gros morceau de viande encore jamais vu. Et au lieu de le manger, je l'ai gardé pour vous, sire. Spécialement pour vous, sire. Je te remercie, c'est super sympa. Conduis-moi, tu seras récompensé. Oh, merci, sire. Et c'est encore loin? Non, nous sommes presque arrivés. Maintenant, tu vas payer ton honneur. Non, un peu plus sur la droite, sire. Ma droite, mais de quel côté elle se trouve, ma droite? Ah, ben oui, c'est le côté de la main qui m'a servi à goûter le vin. Cet abruti ne peut pas continuer à être roi. Où en étais-je? Oh, Réussi. oh là là, oh, quelle chute. Mais ça pique, oh là là, ça me fait très mal. Mais qui a placé un piège comme celui-ci en cet endroit? C'est sûrement l'œuvre d'un humain. Mais pour se faire prendre au piège par ce ridicule morceau de viande, il faut vraiment être un imbécile. Comment oses-tu t'adresser de la sorte au roi de la forêt? Si tu ne m'avais pas alléché avec ce morceau de viande, à l'heure actuelle, je ne me retrouverais pas dans ce piège. Comment est-ce possible? Toi, tu as osé me trahir? Calme-toi, singe, et ouvre les yeux. Quand les animaux de la forêt te verront dans ce piège, ils se rendront compte que tu n'es pas à la hauteur pour être roi de la forêt. Oh. Venez voir, tout le monde, venez voir, approchez, vous allez voir le cire. Bah oui. Monsieur le singe, qui était censé avoir de beaux réflexes, est tombé dans un piège. Ben, c'est absolument inadmissible. On ne peut garder un roi qui se fait prendre au piège des hommes. Monsieur le renard est plus digne d'être roi. Renard, tu es un traître. En fait, ni le renard ni le singe ne sont dignes d'être rois. Oui, tu as raison, cochon. Allez, allons-nous-en. Ne partez pas. Sortez-nous de là. S'il vous plaît, après Voyons. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes devoirs, je multiplie par 10 et je divise. Non, c'est trop difficile. Mais réfléchis, c'est tout ce qu'il y a de plus facile. Ah ouais? Tu comprends? Tant mieux. Tu vas pouvoir me le faire. Bah, regarde, c'est très simple. Ah, tu multiplies par... Tu es présomptueux. Il faut pas s'engager à faire une chose si on n'est pas sûr de ses capacités. Laisse-moi faire. On s'abandonne.
Isopette est un vilain